Je vous le disais, la dernière partie de l'émission sera consacrée à cette célébration qui nous est chère, le Mawlid al-Nabawi. Nous allons parler de cette fête sur le plan historique, également sur le plan spirituel. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio docteur Magda Amer, prédicatrice. Bonjour. Oui, bonjour, bonne fête à tout le monde. Merci à vous aussi. Alors, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir, donc ça nous fait plaisir de vous revoir. Alors, tout d'abord, justement, quelle est l'importance de cette célébration en tant que musulman? En tant que musulman, il faut surtout suivre les empreintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas seulement de salat alayhi ou l'invocation sur lui, etc. Mais c'est surtout de suivre les pas, comment il était un homme d'exemple, un modèle vraiment sur tous les plans. Et c'est ce que Michael Hart a proclamé. Il a dit que c'était un homme qui a réussi sur tous les plans, sur le plan séculaire et le plan spirituel. C'est ainsi qu'un bon musulman, il doit se comporter. Il ne s'agit pas de prier et puis ensuite, par exemple, insulter quelqu'un d'autre. Le bon caractère, c'est ce qui se reflète sur le musulman pour prouver qu'il est vraiment un bon musulman qui respecte l'un l'autre, qui ne viole pas les droits des autres, etc. Justement, quels étaient ces traits de caractère qui font qu'aujourd'hui, c'est un modèle pour toute personne, musulman ou autre? Absolument. Voilà, pour commencer, il faut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un exemple sur tous les plans. En tant qu'époux, par exemple. Voilà, l'époux, il doit copier, si l'on peut dire, le bon caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'époux. Il a dit que le meilleur parmi vous, c'est le meilleur envers sa femme. Vous voyez comment il faut respecter sa femme, la consulter, vraiment à lui accorder ses droits, tel que, par exemple, il faut être affectueux envers elle et non pas un dictateur, comme on se comporte certains Arabes. Et comme l'image négative qui circule actuellement. Absolument. Alors là, même l'idée sur les tâches ménagères, vous voyez un peu qu'il n'est pas là pour donner des ordres ou des commandes. Au contraire, il doit la choyer. Vous voyez un peu, c'est des choses qu'on cherche en ce moment, à cette époque-là, comment se comporter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait, surtout qu'il accordait une qualité du temps et non pas une quantité de temps. Je sais que les gens, ils n'ont pas le temps, mais pourquoi pas accorder une qualité de temps comme affection, exprimer nos émotions, etc. Ça, en tant qu'époux. Il est aussi très fidèle, il est consulté. Ça, j'insiste là-dessus, comme Salama par exemple. Voilà, elle partageait avec lui tout, machallah. Et en tant que père, alors là, j'incite tous les parents, en tant que père, il ne s'agit pas seulement de maintenir l'enfant. Non, il a un droit envers l'enfant, c'est lui inculquer toutes les bonnes manières, les règles de bienséance que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité dans la sunna. Comme exemple, un enfant, il n'a pas le droit de hausser sa voix. Il doit se comporter, il doit respecter les adultes. Il faut lui inculquer toutes les bonnes manières telles que comment bailler. C'est simple, il faut mettre la main sur et repousser. Les bonnes manières. Les bonnes manières. Comment éternuer, pareil. Comment manger à table, alors utiliser la main droite. Vous parlez en tant que père, sa progéniture était essentiellement des filles. Il était très proche de ses filles, donc il n'y avait pas cette vision, je préfère les garçons aux filles. Non, au contraire, la justice, il a dit, il faut être équitable envers ses enfants. Alors, il ne s'agit pas d'embrasser un et non pas l'autre. Alors, pour les filles, pareil. Et au contraire, il y a un hadith qui dit que si vraiment on éduque les filles d'une manière pieuse, etc., religieuse, là, Inch'Allah, c'est une porte, si on a plus que 2 filles, c'est une porte pour le paradis. Alors là, j'insiste là-dessus, en tant que père, il ne faut pas les frapper, par exemple, les insulter, et il faut les préparer à être un ambassadeur de l'islam. Moi, j'ai vécu en Europe et j'ai vu comment les enfants, ils écrivent sur les murs en arabe, dans l'ascenseur, par exemple. Et ça donne une mauvaise image pour l'islam. Comment se fait-il? Alors, bon, ça, il ne faut pas jeter les ordures par terre. Respecter vraiment l'environnement aussi. Hein. Bon, en tant qu'ami, j'aimerais bien souligner ceci, comment il se comportait avec son ami Abu Bakr al-Siddiq. Il nous a incité de sélectionner notre ami. L'ami doit être
un ami qui renforce notre foi, qui garde nos secrets et qui nous assiste dans les épreuves, etc., il nous épaule vraiment. Et du jour du jugement, ça, j'insiste là-dessus, c'est pas n'importe quel ami. Alors ça veut dire que voilà, tous les amis, ils vont pas se reconnaître, excepté ceux qui sont attachés par la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il peut intercéder l'un pour l'autre. Vous voyez comment il va être utile même le jour du jugement. Alors justement, puisqu'on parle de lui, nous avons un sujet que nous a préparé notre rédactrice en chef concernant sa mosquée, la mosquée du prophète à Médine. Je vous propose de le découvrir ensemble et on se retrouve tout de suite après. Voici ensemble. Quelques jours après avoir commencé la construction de la mosquée de Qiba, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a entamé la construction d'un deuxième lieu de culte à Médine, connu aujourd'hui sous le nom de Masjid Nabawi ou la mosquée du prophète. L'emplacement de la mosquée a été choisi d'après l'endroit où la première prière de vendredi a été effectuée dans la ville. Une tradition orale relate également une légende, selon laquelle le prophète, reprenant son chemin vers Médine, laissa à sa monture un dromadaire, le soin de déterminer le lieu d'arrivée en lui relâchant la bride. C'est ainsi qu'après nombre de détours, elle s'arrêta enfin sur un large terrain vide et s'agenouilla. C'est sur ce terrain que la mosquée de Médine aurait été bâtie. Le premier agrandissement de la mosquée eut lieu sous le règne du calife Omar ibn al-Khattab, qui ajouta une portion de terrain à la mosquée du côté nord et la reconstruisit. Quand le calife Omar mourut, il fut enterré à côté des tombeaux de Mohammed et du calife Abu Bakr as-Siddiq. Sous le règne du calife Othman ibn Affan, l'élargissement de la mosquée semblait nécessaire et urgent. Il procéda alors, en 649, à l'extension de la reconstruction de la mosquée. En 685, à son accession au califat de l'État omeyyade, el-Walid ibn Abd al-Malik ordonna l'agrandissement et la reconstruction de la mosquée. Les caractéristiques les plus importantes de cet agrandissement résident dans l'introduction de nouveaux éléments architecturaux, tels que les terrasses, les minarets et le mihrab, creux dans le mur de la Qibla. Sous le règne du calife abbasside el-Mahdi, durant la seconde moitié du 8e siècle, la mosquée fut étendue et reconstruite. Cependant, la plus importante rénovation de la mosquée fut accomplie sous le règne des Mamelouks, lorsque le sultan Qaybay ordonna la reconstruction de plusieurs parties durant la seconde moitié du XVe siècle. Le sultan Mahmoud II, en 1813, fit construire un nouveau dôme dans la chambre prophétique en remplacement de celui de Qaybay. Le nouveau dôme fut couvert de plomb et peint en verre. Devant l'afflux des pèlerins et les signes de fatigue de la mosquée, le souverain saoudien Abdelaziz lança sa reconstruction et son extension en 1951. L'extension saoudienne porta la superficie totale à plus de 16 000 mètres carrés. Le roi Fahd bin Abdelaziz posa, le 29 octobre 1985, la première pierre d'une nouvelle extension. Avec une superficie de plus de 160 000 mètres carrés, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut accueillir 250 000 fidèles. Je suis toujours en compagnie de mon invité, Dr Magda Ahmed, prédicatrice, qui nous parlait donc des différents aspects du prophète Mohammed à l'occasion de la célébration de sa naissance. Nous avons parlé de l'époux, nous avons parlé du père, nous avons parlé de l'ami. Il était également commerçant. Absolument. En tant que commerçant, il a recommandé surtout d'être honnête, fiable. Et il s'agit de montrer les défauts et non pas les cacher. Et il a dit, là, il ne fait pas partie des musulmans, celui qui triche. Alors il faut éviter complètement de tricher. La monopolisation aussi, il nous a interdit de la pratiquer. Vous voyez comment ça empêche les gens de bénéficier des marchandises, c'est haram, c'est illégitime. Et voilà, un commerçant qui est honnête, il peut être une bonne image pour l'islam, il peut même propager l'islam à travers, il tient sa promesse par exemple, ça c'est
un symbole d'un bon musulman. Voilà, si il ne peut pas vendre quelque chose qui a été déjà vendu à 2 personnes, il n'a pas le droit de faire des mensonges, etc. Très honnête. Très honnête. Bon, en ce qui concerne le voisin, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve de compassion envers le voisin, même s'il n'est pas musulman. Et là, on a besoin de vraiment souligner ces moralités qui sont très belles. Comment, par exemple, s'ils ont un problème quelconque, il faut les assister, le voisin. Si on cuisine quelque chose, il faut être généreux et partager avec eux. Voilà, offrir les condoléances en cas où il y a un deuil quelconque. Un vrai respect mutuel. Voilà, tout à fait, les féliciter, donc évidemment pour les fêtes, etc. Et ça, il a préconisé d'être très bienveillant, car il est très proche de nous, on a besoin l'un de l'autre. Voilà. En tant que guerrier, j'aimerais bien souligner comment, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, vraiment n'est pas inacceptable en islam. L'islam préconise que durant la guerre, il ne faut pas attaquer la nuit, il ne faut pas attaquer les enfants, il ne faut pas tuer les enfants ni les femmes, par exemple. Il faut uniquement combattre les combattants, ce qui n'existe pas en ce moment, malheureusement. Il ne faut pas non plus ruiner l'infrastructure, que ce soit l'eau, ne pas polluer quoi que ce soit, parce que voilà, ça n'a rien à voir avec la miséricorde, même durant la guerre. Et avec les captifs, pareil, il est recommandé de les traiter avec gentillesse, avec justice, de nourrir, vraiment être très miséricordieux envers eux. Et ça n'existe plus, malheureusement, voilà. Et alors, en général, il ne faut pas non plus tuer, par exemple, les moines, les lieux de culte, enfin, il ne faut pas démolir les lieux hommes de religion, il ne faut pas... Voilà. Alors, ça, c'est aussi, ça limite un peu, la mutilation aussi est interdite. Pour n'importe quelle raison, on ne peut pas faire du mal, mutiler les corps de défunts. Non, c'est interdit en islam. En tant que prédicateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à être, il a appelé à la fraternité, à la solidarité. Comment le musulman, c'est le frère du musulman. C'est comme si ils étaient un seul corps, et lorsqu'un membre il souffre, alors tout le corps souffre. Et là, il y a plein de hadiths qui incitent à ne pas le dénigrer, à ne pas le mépriser, à ne pas le ridiculiser, voilà, à le respecter, à ne pas violer ses droits, que ce soit le sang, son argent, même son honneur, etc. C'est vraiment, s'il y a cette fraternité, et même il ne faut pas avoir un conflit qui dure plus que 3 jours. Au maximum, pour résoudre tous nos problèmes et voilà, propager la paix entre surtout les membres de la société musulmane, et voilà, qui sont comme si c'était un seul corps, machallah. Voilà, ça c'est très recommandé en islam. Docteur Magda, alors on le sait, dans l'islam il y a 2 fêtes officielles, c'est-à-dire l'Aïd al-Soghayr, Aïd al-Fitr, et l'Aïd al-Kabir, Aïd al-Adha. Ce sont les 2 célébrations que dans l'islam officiellement. Celle de la naissance du prophète est apparue dans le Xe siècle en Irak, mais elle a pris naissance réellement en Égypte avec ses traditions au cours de la période des Fatimides, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que les gens à l'époque ont voulu justement instaurer cette célébration pour remettre dans l'esprit des gens ces valeurs peut-être oubliées par les gens de l'époque? Absolument, absolument. Le but, c'est d'éveiller en nous toutes ces valeurs morales et de suivre les empreintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment pratiquer, mettre en pratique vraiment toutes les instructions coraniques et de la sunna dans notre vie quotidienne. Et voilà, c'est une opportunité pour commémorer tout ceci, et puis voilà, l'inculquer surtout pour les enfants, pour les jeunes, etc., qui ont perdu toutes ces valeurs morales. Ils ne respectent plus, par exemple, les adultes, ils parlent à haute voix, enfin, il n'y a plus beaucoup de... On a besoin vraiment dans notre société d'éveiller ceci,
et de commémorer que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour propager surtout et éveiller en nous le bon comportement. Alors, tu es certes d'un caractère éminent. Justement, comment commémorer et faire profiter cette nouvelle jeunesse de toutes ces sciences? C'est-à-dire qu'à l'époque, ils étaient intelligents aussi pour faire adhérer les enfants dans cette célébration. Ils ont confectionné des friandises pour que ce soit les friandises aient un rapport avec la célébration. Donc les enfants ont été automatiquement reliés par cette célébration par les friandises. Aujourd'hui, on a une génération qui est très connectée avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout ce que vous avez dit, toutes ces choses essentielles dans le bon comportement de l'humain restent et soient imprégnées chez cette nouvelle jeunesse? Voilà, il faut, à mon avis, il faut voir comment les qualités, quelles sont les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prendre comme un exemple vraiment de l'homme qui est de confiance, l'homme l'homme de droiture, un homme qui est honnête, qui est fidèle, l'homme qui a une détermination, voilà, pour achever son but et tout, qui établit la justice. Qui est humble en même temps, subhanallah, et qui fait preuve de compassion pour les autres, de miséricorde. Et voilà, si on voit toutes les situations pour lesquelles, même avec ses ennemis, comment il se comportait, il n'a jamais pris contre eux, et contre l'ange, il est venu pour lui dire, voilà, je suis capable de démolir les montagnes et puis les broyer. Il a dit non. Il est possible que parmi les descendants des ennemis, qu'il y ait un seul qui adore Allah. Alors, comment rendre le mal par le bien, ça c'est vraiment génial. C'est prophétique. Vraiment, oui. Il faut travailler là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est devenu très rapide, où peut-être nos priorités ont changé par rapport au temps d'avant. Les célébrations de cette journée sont différentes. Il y a des gens qui préfèrent partager, comme nous venons de le faire, des histoires et des anecdotes pour pouvoir parler des valeurs du prophète. Il y a des personnes qui font du zikr, des chants religieux. Il y a des personnes qui lisent du Coran dans la journée. Quelles sont, vos pratiques durant cette journée, justement? Pour moi, c'est Salah ala Nabi. C'est la salutation. Exactement, la salutation. Quelle est la traduction de ce mot? Il a une particularité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah et les anges, ils font des invocations en sa faveur. Et quand nous aussi on fait la même chose, et le mérite est multiplié par 10. Et aussi, alors ça veut dire que voilà, il nous soulage des émotions, des anxiétés, du stress, etc. Et en même temps, ça purifie nos péchés. Alors aussi, si on voit comment le mérite au jour de jugement, on mérite l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on fait beaucoup de zikr sallallahu alayhi. Et on fait partie de ceux qui vont passer le sirat. C'est un chemin qui est très fin et qui est au-dessus de l'enfer, facilement, Inch'Allah. Alors le mérite est énorme. Alors à mon avis, c'est un jour de beaucoup de salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous avez mentionné donc le prophète en tant que père, en tant qu'époux, en tant qu'ami, en tant que commerçant, guerrier, prédicateur. C'est aussi un modèle de patience dont on a besoin de nos jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont anxieux, les gens peuvent déprimer très rapidement, peuvent être désespérés, malheureusement, qui conduit à énormément de maladies et d'échecs dans leur vie. Alors pourtant, le prophète lui-même a eu des obstacles dans sa vie. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est un modèle de patience? Absolument. Il nous a incité à la patience et à la pensée positive. Il a dit si vous aspirez pour le bien, eh bien, Inch'Allah, cette énergie va revenir en vous, va vous envahir en quelque sorte. Alors c'est un principe pour moi, c'est que
il ne faut pas exagérer dans sa tristesse. Il faut savoir que tout est dans les mains d'Allah et toujours être optimiste, que le passé est terminé, il ne faut plus y penser, il faut prendre le passé comme c'était une épreuve, et j'ai appris telle chose, voilà les leçons, et je profite de ceci pour le futur. Ainsi, la vie, il n'y a pas d'obstacle, si on peut dire, hein, c'est temporaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on exagère dans notre tristesse, on fait appel à l'énergie négative, d'après le NLP aussi, l'énergie qui est négative qui peut nous envahir. Alors on multiplie notre tristesse en quelque sorte. Alors que si on apprend à stopper tout ça et puis dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on demande vraiment l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, tout est terminé, voilà, il faut penser d'une manière l'opposé de ce qui est à présent. Alors donc un modèle de patience, mais c'est aussi un modèle de générosité. Oui. Générosité, ça c'est évident, il faut partager, il faut apprendre à partager et même à donner, l'islam surtout, il incite à donner le qard al-hasan, c'est de prêter aux autres sans avoir quelque chose en retour. Ne jamais attendre de la personne quelque chose en retour. Et ça, c'est très beau pour dépanner les gens. Il faut penser pas, si vraiment on dépanne, alors quand on aide les autres, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste aussi. Et le mérite est énorme. Il était aussi connu pour sa soif de savoir. Ah, le savoir, je veux dire, la connaissance. Exactement. Ah, la connaissance, ça, c'est mon amour, je ne sais pas comment le dire, et je suis passionnée par la connaissance. Et je pense que c'est l'air, l'oxygène que je respire. Il faut que les gens continuent à lire et s'informer. Absolument. C'est vraiment, si on croit qu'on a beaucoup de connaissances, ça veut dire qu'on est très ignorant. Vous voyez? Alors c'est le contraire. La connaissance, c'est une beauté qui ajoute une sagesse en nous. Qu'on ne peut pas remplacer par l'argent ou par quoi que ce soit. Et puis, bon, plus on apprend, plus il faut mettre en pratique. Alors c'est une responsabilité. Il faut aussi l'enseigner aux autres. Ça, c'est une autre responsabilité. Et on sait que les anges, machallah, et les anges surtout, ils posent leurs ailes sur celui qui cherche la connaissance. Docteur, alors dès la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Docteur Magdas, j'étais ravie d'être avec vous ce matin et merci de nous avoir permis de rendre cette journée aussi fructueuse et informative que possible. C'est notre rôle, comme vous l'avez dit, nous sommes ambassadeurs normalement. Absolument. Donc on espère d'être un bon ambassadeur de l'islam. Merci à vous de nous avoir fait ce plaisir d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes prédicatrice. Je vous laisse à présent avec ce que je vous racontais il y a un instant, comment les Égyptiens célèbrent cette journée à travers des friandises, à travers des célébrations joyeuses, festives, en marge bien évidemment de la lecture du Coran, de l'zikr et des chants religieux. Je vous laisse avec ce reportage et je vous dis à très bientôt.